Hey les guys, c'est récupérer la forme wesh. Wesh. Oh, want money. Tu vois, je danse la mer, tu vois. Mec, les chaînes là, chemise ouverte, chaîne en or qui brille. Tu connais pas ça, toi, hein? Eh ouais, t'as 18 ans, 15 ans, ou je sais pas quel âge, 20 ans. Ah, tu connais pas ça. Ah, ya, mec. Ah ouais, il n'y a rien de tel. Ouais, j'ai retrouvé dans le garage, j'ai dit, oh putain, prochaine vidéo, je le fais avec. Ça fait con, mais je m'en bats les couilles et je t'emmerde, quoi. Donc, les amis, aujourd'hui, non, je plaisante, reste. Bon, les amis, aujourd'hui, je vais donc vous dire un petit peu toutes les améliorations que j'ai fait sur mon cadre qui m'ont permis donc de rouler plus vite, de rouler mieux, de m'entraîner mieux, de vraiment tout de mieux. Tu vois, en fait. Donc, bien sûr, j'ai évité d'acheter style les potences en carbone, cintres en carbone, les trucs en carbone, c'est tu penses en que de faire gagner 20 grammes sur le vélo que tu vas être champion du monde. Ça ne sert à rien. Tu n'as qu'à moins de bouffer 2 beignets ou 2 chouquettes ou un médaillé aux saucisses. Tu verras, ça fera bien au portefeuille et ça fera pareil, ça fera le même effet. Donc, on va commencer par, je vais commencer par le plus grand. Donc, 5, 3, 5, 4, 3, 2, 1. Tu vois? Donc, mon number one, ce que je investis le mieux, que j'ai pour moi le mieux. On va commencer par quoi? On va commencer par le cadre. Donc, mon cadre, bien sûr, tout le monde le connaît. Origine, Axiom GTR Evolutions. Donc voilà, donc ça fait bien plus d'un an que je relève ce cadre. Magique, merveilleux. RAS. RAS. No problème. D'accord? Après, je parlais en généralité de tous les cadres. Tous les cadres, à aujourd'hui, de toutes marques confondues, sont fiables. D'accord? C'est très rare. On peut trouver quelques petits problèmes, mais c'est très rare d'avoir maintenant des cadres qui explosent, qui cassent. Voilà. Donc, voilà. Donc, tous les cadres aujourd'hui sont tous fiables. La seule chose différente, c'est au niveau du confort, de la rigidité, tu vois, tous ces petits trucs comme ça. Voilà, tu as différents types de cadres, voilà, qui va plus être plus confort. Après, plus, ça c'est plutôt un cadre plutôt type montagne. Origine ont sorti leur fraction. C'est un vélo plus profilé, donc beaucoup plus profilé, beaucoup plus mieux, pour avoir une meilleure pénétration dans l'air, que j'espère essayer un jour, Fada. Tu vois, donc, voilà, donc tu as différentes dimensions de cadre, profil de cadre en fait, voilà, dimension de cadre, que je suis pas con, non, tu vois. Bon, ensuite les roues. Alors les roues, c'est, comment te dire, c'est le cerveau presque de ton vélo. Tu vois, les roues, quand on change les roues, ça te ton vélo, c'est notre vélo que tu as entre les cuisses, tu vois. C'est, ouais, oui, c'est vrai, comme, oui, c'est ça, comme si tu avais une grosse paire de couilles d'un coup qui arrive, tu ne sais pas d'où elle vient. Les roues, c'est le truc magique quand tu as des roues de merde, basiques, là, tu passes à des bonnes roues, ça te transcende le vélo. Alors moi, je roule donc avec des roues, donc c'est la marque Winspace, modèle Hyper, hauteur 38. Oui, ce sont des roues chinoises. De suite, hop. Elles sont validées, tamponnées, certifiées UCI, garçon. Que nous avons des marques françaises qui ne l'ont même pas. Ah! Alors, comme on dit quand j'étais gamin, camembert. Hein, ok? Eh ouais. Donc ça, ces roues, ça fait un petit peu plus d'un an que je les ai. Ouais, non, un an que je les ai. Elles ont à peu près 10, 11 000. Je n'ai aucun voile, aucun jeu. Je n'ai absolument pas cassé des rayons carbone. Attention, ce sont quand même des roues qui sont assez rigides. Voilà. Moi, j'aime ça. Quand tu relances, ça. Bah, tu vois. Voilà. Donc, je n'ai aucun problème sur ces roues-là. Si tu cherches le test que j'ai fait sur ces roues, tu cherches. Mais, moi, vraiment, impeccable. 10 roues, 10 pneus. Eh ouais, con. Alors les pneus, moi, le truc qui me fait délirer, j'en ai eu encore vu hier au championnat de l'Hérault. Les mecs, ils ont un vélo blanc, mais ils achètent des pneus avec un petit liseré blanc. Parce que ça fait joli. Ça les fait
C'est l'effet coquet, tu vois. Oh, t'es coquette, c'est son côté féminin, tu vois. Sauf que les pneus, c'est une grosse merdasse. Voilà, parce que c'est joli, mais un truc. Les gars, certes, les pneus, c'est cher. Moi, c'est les GP 5000, c'est cher, les pneus. Mais putain, c'est ceux qui liez toute votre puissance, tout passe par votre pneu. Si tu as mis des pneus de merde, la puissance que tu vas mettre sur tes pédales, c'est retransmis dans le pneu. Si tu as un pneu de merde, un pneu roue, c'est même pas la peine. Donc tu fais chier à investir sur une bonne paire de roues, pédalier, tout ce que tu veux, un bon vélo, un bon cadre, et tu me fous des pneus de merde. Oh, tu réfléchis un peu dans ta vie. Et ça, il y en a beaucoup, hein, parce qu'ils veulent pas, parce que ça fait joli. Donc, voilà, tu vois, donc mettre des bons pneus. Moi, c'est GP 5000, c'est les références. Voilà, après, tu as les Continental, les P0, tout ça. Bon, moi, j'ai essayé là-dessus, les Conti. J'ai eu un souci au du pneu arrière, j'avais une hernie, je sais pas pourquoi. Je rentre, j'entends pss, 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 qu'est-ce que c'est ça? Une hernie, donc coup qui est sorti sur le pneu là, comme si l'armature du pneu qui a pété. Je dis, bah, je tombais sur une nouvelle série, c'est bon, ma foi, ça arrive, hein, ça arrive. Hein. Ils étaient, le pneu il avait 200 bornes. Hein. J'ai dit, bon, je vais dans le cul, j'ai envoyé un mail, tout ça, bon, mail, hein, terminé. Tu vois, j'ai dit, bon, allez, je rachète un pneu. Le pneu me fait quoi? 500, 600 bornes, la même. Allez vous faire enculer, terminé. Je lui ai envoyé un truc, montré en photo et tout. Eh ben j'attends toujours. Tu vois, ça fait plus d'un an. Bon, donc pour moi, mon avis perso, hein, pour moi c'est terminé. Donc voilà, donc les pneus, voilà. Alors les pneus, je veux dire un truc, un petit secret, top secret. Justement, je l'ai balancé, tant pis, sur, enfin ce secret, c'est sur Facebook. En fait, je roule avec deux profils de pneus différents. C'est-à-dire qu'à l'avant, je roule avec du 25 et derrière, je roule avec du 28. Pourquoi 25 devant et 28 derrière? 25 devant, c'est pour avoir une meilleure pénétration dans l'air. C'est-à-dire que mes roues, la largeur du pneu plus la largeur de ma jante, c'est vraiment le même diamètre. Donc vraiment, côté profil, il n'y a pas mieux. Donc tu as vraiment une très très belle... Le 28, le pneu, il dépasse légèrement de la jante. Tu vois? Mais ça, on s'en fout puisque c'est à l'arrière. Mais pourquoi je monte du 28 derrière? Alors tu vas me dire, c'est pour le confort. Certes, tu as un meilleur confort, je le conçois. Mais c'est pas pour ça que je l'ai fait. Confort, entre guillemets, je m'en branle. C'est surtout que le 28 a une hauteur de pneu, une fois monté, plus haute que le 25. C'est-à-dire de 0, si mes souvenirs sont bons, 0,4 mm. Donc 4 mm un petit peu plus haut et un petit peu plus lourd. Or, je me fous d'un handicap, entre guillemets, si tu le vois comme ça. Mais en fait, non. En fait, non, parce que donc, dans les bosses ou quoi, je ne ressens pas la différence par rapport à monter une monte de 25. Mais en 28 à l'arrière, quand tu vas passer les 30 km/h, tu vas avoir une inertie qui commence à arriver. Et oui, avec le poids, et bien automatiquement, comme tu as la roue arrière au niveau périphérie, donc au niveau du pneu, donc je parle vraiment les extérieurs de la roue, est plus lourde que l'avant, et bien ça va créer une inertie et tu vas gagner, tu vas économiser un peu de watts. C'est pas transcendant, d'accord, mais tu grattes, je sais pas moi, 5 watts là, je me connerie peut-être, hein, peut-être plus, peut-être moins. Allez, 5 watts là, 5 watts par-ci, 5 watts par-là, ben à la fin, quand même, ça fait quand même pas mal de watts. La différence, si ton copain ne le fait pas, lui, ben lui, il va falloir qu'il ait les watts, c'est lui qui, c'est dans les jambes qui va aller les chercher, tu vois. Donc voilà, en fait, c'est pour ça, c'est pour créer cette énergie. Cadeau, tu me feras le bisou après. Voilà pourquoi je fais 25 devant, 28 derrière. Ensuite, on va passer donc au numéro 2. C'est pour moi pareil, ça a été vraiment une révélation, c'est ces fameux plateaux ovales. Alors c'est pas un plateau ovale, encore avant-hier, en course. Je roulais qu'avec ma catégorie, bon il y avait les vétérans, il y avait les vétérans et je roulais avec des juniors et des seniors. Donc les juniors, ouais, les mecs ils ont 18 ans quoi. Tu vois, ça cartonne quand même. À un moment, j'étais avec un groupe de 10, on était 2 vétérans, le reste c'était que des juniors. À un moment, je les ai tous fait péter. Je dis, ah, c'est pas possible. Les amis, je vous jure,
je vais chercher, là j'étais à 95, entre 95 et 100 tours. De suite, tu vois que la file indienne. Je voyais le mec devant, j'entendais souffler. J'ai dit, attends, je forçais, d'accord? J'appuyais sur les pédales, mais je pouvais appuyer encore plus, tu vois? J'ai dit, attends, parce que je ne voulais pas non plus faire une échappée, ça ne sert à rien, il n'y avait personne devant. Donc rouler tout seul comme un con, ça ne sert à rien. J'ai dit, putain, quand même, quoi. Il y avait des mecs de 18 ans derrière, les mecs ne sont pas capables de tenir une roue d'un vieux de 49 ans. Non, mais, et c'est vrai que, et après le mec, il fait, oh, tu as accéléré. J'accélérais, oui, j'accélérais, mais j'ai pas non plus. Et ça, chaque fois, putain, je vous dis, chaque fois que je me mets à main, j'ai monté sur la plaque, donc je vais chercher les 100 tours sur la plaque, une petite bosse, elle n'était pas énorme la bosse, hein. Je suis passé sur la plaque, hein. Enfin, je l'ai passé, j'ai jamais tombé le petit plateau, tout sur la plaque, hein. Mais bon, après, j'ai cherché les 105 tours, derrière, automatiquement, j'ai dit, putain, mais c'est moi ou c'est putain de, ou c'est le tout? Je pense que c'est un tout, en fait, tu vois, c'est moi, bon, je suis en canne, mais grâce à ça aussi, quoi, ça m'a rajouté un petit truc. Putain, c'est dingue, ça, ça, franchement, je crois que, ah ouais, ça m'aurait fait chier de ne pas avoir jamais roulé sur les plateaux, voilà. Franchement, ah ouais, ça c'est tout ce que je vous dis, les roues, vous avez tout en bas si vous voulez voir un petit peu combien ça coûte, c'est pas la pub que je fais pour eux, ok? C'est vraiment, ça, les plateaux ovales, moi, ça m'a, waouh! Et après, le number one, là, par contre, là, il n'y a pas photo, là, tous êtes d'accord avec moi, on ne le voit pas ici, bon, c'est pareil ici, c'est les pédales Asioma, donc capteur de puissance. Ça a été le meilleur investissement que j'ai pu faire avec l'Home Trainer, pareil. L'Home Trainer, c'est un Elite d'Iroto. Voilà, capteur de puissance, Zwift, vraiment tu cibles un capteur de puissance, les amis, si tu veux bien t'entraîner, si tu veux bien progresser, si tu veux t'entraîner vraiment aux petits oignons, au truc, capteur de puissance est obligatoire. Si tu as ton frère jumeau, tu vois, qui lui veut s'entraîner au cardio et que toi, tu veux t'entraîner au capteur de puissance, je peux t'assurer que tes parents, ils te déshéritent. C'est clair, l'autre, tu vas le défoncer. C'est comme ça. Quand tu veux faire du sweet spot, tu te mets à 80% de tes FTP et tu vas rouler sur un trainer ou sur la route, et allez, t'enquilles tes trucs, et tu restes, tu vois, à 80%, et allez, tu pédales. Avec un cardio, c'est impossible. C'est impossible à faire. T'entraîner au cardio, c'est impossible. Tu peux plus t'entraîner au cardio aujourd'hui. Ça marche, les anciens font ça. Mais un mec qui s'entraîne au capteur, cardio, je prends un exemple, aujourd'hui tu es à 150, tu vois, un petit effort et tout. Demain, tu fais le même effort, tu prends le même parcours, tu mets les mêmes tours de pédale et tu vas te retrouver à 170. Et moi, pourquoi? Tu vois, tu vas pas comprendre. Ben, c'est comme ça, parce qu'il y a des jours avec et des jours sans. Tu as des capteurs de puissance, 200 watts aujourd'hui, 200 watts demain, 200 watts après-demain, c'est toujours 200 watts. Ça ne change pas. Ça ne change pas. Alors pour moi, le capteur de puissance est absolument, si tu veux vraiment t'entraîner, est indispensable. Et pour moi, ça a été vraiment, j'ai fait un bond, j'ai fait deux bonds. Tu vois, même un kangourou même, tu vois. Pipa, kangourou. Ah ouais, ça franchement. Donc voilà un petit peu tous mes trucs pour moi qui m'a été vraiment utile pour vraiment bien progresser dans l'ensemble vraiment des courses de vélo. Et je vous le dis, il y a quelques années, c'était impossible que je roule comme aujourd'hui. Ok, je m'entraîne, ben, comme tout, hein, il faut s'entraîner. Mais après, au niveau matos, c'est vrai que c'est vraiment... voilà. Après, je sais que tu as ton œil qui est parti là. Hein, il est parti l'œil là. Alors, beaucoup, justement avant-hier là, à la course, beaucoup ont regardé cette chape, hein, certains m'ont posé des questions et tout. Si vraiment il y a vraiment un effet, bah, c'est cher, je dis, ça coûte 500 balles. Après je comprends, si tu as 500 balles à mettre entre ça et tu veux mettre un capteur de puissance, il n'y a pas photo, on ne parle même pas, capteur de puissance d'entrée. C'est normal, voilà. Mais après, si tu as tout ça, c'est vrai que la chape, cette chape, alors tout début quand je l'ai mise, c'est vrai que tu sens, je préférais, maintenant je suis vachement habitué, tu t'habitues en fait, donc en fait tu ressens plus le bénéfique, mais tu l'as, mais tu le ressens plus. Il faudrait en fait l'enlever, remettre l'ancienne, remettre l'autre, bon, je ne vais pas faire que ça non plus. C'est vrai que quand je veux chercher par exemple de 95 à 100 tours, ou 90 tours à 95 tours, j'ai
l'impression d'y arriver plus vite. Tu vois ce que je veux dire? Je veux dire que avant, je forçais un petit peu plus. Mais là, c'est vraiment moins un petit coup de pédale. J'y suis vite. Est-ce que c'est ça ou pas? Mais c'est vrai que depuis que je l'ai mis, je trouvais qu'il y a quand même aussi un plus. C'est un investissement, je sais, je dis ça comme ça, c'est vrai que je ne l'ai pas payé. Voilà, ça m'a été passé par Absolu Black. Mais voilà, moi, pour ceux qui hésitent, parce qu'il y en a plein quand même qui sont intéressés par ce style de chape, c'est vrai que tu as quand même un petit plus, tu as un truc, il y a le truc. Et après, c'est vrai que côté design, voilà, ça en jette quoi. Tu as la chape carbone, il a même dit, vous savez pas quoi, il manque un morceau là, non? Il fait, t'as tombé un morceau sur le côté là. Non, non, c'est comme ça. Tu vois, donc c'est... Donc voilà les amis, donc voilà, pour faire un petit topo sur tout mon matos que voilà, pour faire bien évoluer sur le vélo. Il y en a certains qui seront d'accord, d'autres pas d'accord. Ça, je suis... Voilà, c'est chacun voit son petit truc. Donc voilà, voilà. Allez, bis à tous, ciao, ciao. J'attends, je crois que je l'ai reçu. Vous savez quoi? Si j'ai reçu? J'ai reçu enfin le maillot officiel Cyclobras jaune. Ça y est, je crois qu'il est dans la boîte aux lettres. Je viens de revoir le petit message. Je vous ferai une petite vidéo là-dessus. Ouais, ça y est, je l'ai. Grâce à Souquet, putain les mecs, on peut dire ce qu'au ticket, les Shintok ou quoi, les Chinois. Mais côté com et tac, 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 tac. Voilà quoi. C'est qu'on à dire, mais les mecs, ils sont carrés. Moi, je travaille hein, quand même, oui, avec une très très grosse boîte française connue dans le monde entier. T'envoies des mails, t'attends. C'est urgent, t'attends. Mais le chauffeur est là, t'attends. Voilà, Shintok, ça te répond dans les 10 minutes après. Décalage horaire, bien sûr, hein, mais si tu vois, hop, tu réponds, 10 minutes après, tu as le truc avec tout ce qu'il faut et tout, tu fais tu vois. Donc quand tu aurais le maillot classique, c'est sympa, bon, j'ai enlevé les croix et tout, parce que voilà. Je voulais mettre une chatte, tu vois, là, une pachole, comme on dit, tu vois, chez nous, tu vois, une pachole, une chatte, sexe de femme, tu sais, croulant comme ça, avec la tête qui sort, tu sais, comme ta bouche, tu sais, sors, pousse, on voit la tête, tu sais, tu vois le truc là. Mais après, ça fait con, tu vois, tu as des belles lunettes, tu as un beau vélo et tout, et tu as un maillot avec le pachol, tu sais, le truc qui... C'est pas correct, tu vois, c'est pas correct, voilà. Puis à coup sûr, encore les emmerder, toi t'es... Allez, bis à tous, ciao ciao, et n'oublie pas que le cul te pèle. Allez, peace. Au revoir.